Chuck Norris n'est pas seulement une star d'action. C'est un champion du monde de karaté, un vétéran de l'Air Force, et l'homme qui a transformé la discipline en légende. Du duel légendaire face à Bruce Lee dans La Fureur du Dragon à ses années en tant que Walker, Texas Ranger, Norris incarne la force brute alliée à une humilité inébranlable. Il est le guerrier qui parle peu, mais dont chaque mot pèse lourd. Pourtant, même les hommes de fer portent des cicatrices. À 85 ans, Norris a brisé son silence légendaire, révélant les 6 noms qu'il n'a jamais pu pardonner, des acteurs, des rivaux, des amis devenus ennemis, qui ont franchi la ligne par arrogance, trahison ou coup porté trop dur. Ces histoires, enfouies dans l'ombre d'Hollywood et des dojos, dévoilent un Chuck Norris rarement vu, un homme blessé, mais fidèle à ses principes. De Joe Louis à Shia LaBeouf, plongeons dans ces rivalités qui ont marqué une icône. Préparez-vous à découvrir les batailles cachées d'un guerrier dont la légende continue de fasciner. Joe Louis, frère d'armes devenu rival amer. Dans les années 60, avant les projecteurs d'Hollywood et les mèmes d'Internet, Chuck Norris et Joe Louis étaient les titans du karaté américain. Dans les dojos enfumés de Los Angeles, sous l'œil sévère de maîtres comme Ed Parker, ils s'entraînaient côte à côte, partageant sueur, bleu et ambition. Norris, avec sa précision tactique, et Louis, avec sa puissance brute et son charisme de showman, étaient les deux faces d'une même pièce. Ensemble, ils ont propulsé le karaté dans le courant dominant, remportant des tournois, donnant des séminaires, et forgeant une camaraderie forgée dans le respect mutuel. Leurs affrontements sur le tatami étaient des spectacles, Norris, méthodique, patient, Louis, agressif, explosif. Les fans des arts martiaux voyaient en eux l'avenir du sport. Mais le succès, comme souvent, a fissuré leurs liens. Au début des années 70, Norris fait le saut vers Hollywood, galvanisé par son rôle dans La Fureur du Dragon face à Bruce Lee. Pour Louis, resté ancré dans le monde des tournois, ce virage vers le cinéma sentait la trahison. Il voyait le karaté, un art pour lequel ils avaient saigné, se transformer en spectacle commercial. Dans des interviews, Louis ne mâchait pas ses mots, qualifiant les films de Norris de « karaté hollywoodien » et insinuant que son palmarès, 6 titres mondiaux, était gonflé par la chance ou des arrangements. Pour Norris, dont la loyauté et l'authenticité étaient des piliers, ses attaques étaient un coup bas. « Joe était comme un frère », dira-t-il plus tard, mais il a choisi de me poignarder dans le dos. Norris, fidèle à son code, ne riposta jamais publiquement. Son silence, loin d'être de l'indifférence, trahissait une douleur profonde. Quand Louis mourut en 2012, Norris lui rendit hommage, saluant son talent et son impact. Mais ceux qui connaissaient Chuck percevaient une distance froide dans ses mots. L'amitié, brisée par l'amertume, ne s'était jamais réparée. Cette rivalité n'était pas une question d'ego, mais de valeur. Pour Norris, le karaté était un mode de vie, pas un tremplin pour la gloire. Louis, en le dénigrant, avait trahi ce code, laissant une cicatrice que même le temps n'a pas effacée. Bruce Lee, plus qu'un simple combat de cinéma. En 1972, le Colisée de Rome devient le théâtre d'un duel entré dans la légende, La Fureur du Dragon. Bruce Lee, dans le rôle de Tang Lang, affronte Chuck Norris, alias Colt, dans une chorégraphie de 10 minutes qui redéfinit le cinéma d'arts martiaux. Chaque coup, chaque esquive, chaque regard raconte une histoire, un débat entre deux philosophies. Lee, avec son Jeet Kune Do fluide et adaptable, face à Norris, ancré dans la discipline rigide du karaté. Hors écran, ce combat est l'aboutissement d'une relation complexe, mêlant amitié, rivalité et respect. Norris et Lee se rencontrent à la fin des années 60, dans les tournois américains. Ils s'entraînent ensemble, échangent des idées, et développent une camaraderie compétitive. Quand Lee propose à Norris de jouer le « boss final » dans La Fureur du Dragon, c'est un honneur. Qui gagne, Bruce? Plaisant Norris. Moi, je suis la star, répond Lee, promettant un combat respectueux. Pour accentuer l'effet dramatique, la production demande à Norris de prendre du poids, 9 kilos, à coups de hamburger et de milkshake. Le tournage, partiellement clandestin dans le Colisée, est un exploit logistique. L'équipe, déguisée en touriste, filme avec des caméras portatives avant de recréer l'arène en studio à Hong Kong. Le résultat est hypnotique. Lee commence en retrait, analysant les yokogeri et mawashigeri de Norris, avant de s'adapter, fluide comme l'eau, incarnant sa philosophie. Norris, massif, impose son rythme, mais Lee le brise avec des contre-attaques imprévisibles. Le miaulement d'un chat, la pause pour laisser l'adversaire se relever, la gravité du coup final, où tout est calculé, une histoire racontée par les coups. Norris insiste sur le contrôle, on frappait fort, mais sans se blesser.
l'arrachage de poils sur son torse? Une mise en scène qu'il racontera en riant face aux fans. Mais sous le respect, une tension persiste. Lee, dans les années 60, avait fanfaronné qu'il pouvait dominer n'importe quel champion, y compris Norris, comme un parent face à un enfant. Norris, en public, en riait, mais ses mots piquaient. Une rumeur tenace évoque un combat secret à Los Angeles, un sparring officieux. Norris reste vague, on s'est entraîné ensemble, mais rien de sérieux. Ce mystère alimente la légende. Admettre un vainqueur diminuerait l'un des deux, le flou préserve leur aura. Norris admire Lee, le visionnaire, mais la rivalité, même amicale, laisse une ombre. Personne n'aime être réduit à une note de bas de page dans la gloire d'un autre. Jean-Claude Van Damme, l'acteur qui donne des coups de pied. Dans les années 80, une nouvelle étoile éclaire Hollywood, Jean-Claude Van Damme, The Muscle from Bruxelles. Avec Bloodsport et Kickboxer, il captive par ses grands écarts spectaculaires et ses coups de pied tournoyants. Mais pour Chuck Norris, Van Damme représente l'antithèse de ses valeurs. Là où Norris voit le karaté comme une discipline sacrée, forgée dans la sueur et l'honneur, Van Damme incarne le spectacle commercial. Un acteur qui vend les arts martiaux comme un produit, avec des poses de magazine et des chorégraphies tapac sans grave-l'œil. Van Damme a un passé martial, karaté dès 10 ans, kickboxing plus tard, mais son palmarès, 18-1 en kickboxing, selon lui, est contesté. Pour Norris, 6 fois champion du monde, l'authenticité prime. Van Damme, avec ses grands écarts entre deux chaises et son image de sex symbole, semble privilégier le style à la substance. Dans une interview, Norris lance une pique cinglante. Certains sont des acteurs qui donnent des coups de pied, d'autres sont des combattants qui jouent la comédie. La cible est claire. Hollywood, flairant un filon, tente de monter un film Norris Van Damme, un duel de titans. Norris refuse, sans éclat, mais fermement. Partager l'écran avec Van Damme, c'est légitimer ce qu'il voit comme une caricature. Van Damme, indifférent, poursuit son ascension avec Universal Soldier et Time Cop. Mais pour Norris, cette rivalité est philosophique, l'un défend un art, l'autre un spectacle. Son silence, comme toujours, parle plus fort que les mots. Alec Baldwin, la leçon qui fit couler le sang. Certaines rancunes de Norris ne viennent pas des dojos, mais des idéaux. Chuck, conservateur, patriote, enraciné dans la foi, incarne une Amérique traditionnaliste. Alec Baldwin, avec sa parodie mordante de Donald Trump sur Saturday Night Live, représente l'opposé, un Hollywood libéral, satirique, où l'activisme se mêle à la performance. En 2017, Norris publie un billet sur World Net Daily, dénonçant l'élite hollywoodienne, qui se moque des dirigeants avec mépris. Sans nommer Baldwin, il vise clairement sa caricature de Trump, qui divise l'Amérique. Pour Norris, le respect des institutions est non négociable, même en cas de désaccord. Baldwin, prospérant dans la polémique, incarne un monde où la satire l'emporte sur l'honneur. Les deux hommes ne se croisent jamais directement, mais leur fossé idéologique est profond. Norris évite les ragots, tandis que Baldwin s'épanouit sous les projecteurs. Cette rivalité, moins physique que philosophique, révèle deux visions d'Hollywood, l'une ancrée dans la discipline, l'autre dans la provocation. Steven Seagal, l'arrogance qui alla trop loin. À la fin des années 80, Steven Seagal explose avec Above the Law et Hard to Kill, se présentant comme un maître d'aïkido intouchable. Mais son attitude eau froide, arrogante, irrite les vétérans. Selon des rumeurs, Seagal dénigre Bruce Lee, qualifiant ses techniques de « tapac sans grave-l'œil » et remet en question l'authenticité de Norris, insinuant qu'il n'est pas un « vrai combattant ». Pour Norris, ces mots sont une insulte impardonnable. Lui, qui a gravi chaque échelon depuis son enfance difficile en Oklahoma, voit en Seagal l'incarnation de l'ego sans substance. Les histoires de tournage aggravent la tension. Les cascadeurs accusent Seagal de refuser les répétitions, de blesser des figurants avec des clés brutales. Le maître de judo Gene Lebel aurait même étranglé Seagal jusqu'à l'inconscience après un défi présomptueux. Hollywood rêve d'un film Norris-Seagal, mais Chuck, comme avec Van Damme, refuse. Partager l'écran, c'est cautionner l'arrogance. Son veto, discret mais ferme, dit tout, Seagal n'a pas sa place dans le code d'honneur de Norris. David Carradine, Kung Fu sans le Kung Fu. La rivalité avec David Carradine est la plus étrange. Dans les années 70, Kung Fu, la série où Carradine joue Kwei Chang Ken, popularise les arts martiaux. Mais le choix d'un acteur blanc, sans formation martiale, pour un rôle initialement conçu pour Bruce Lee, est un affront. Pour Norris, qui valorise l'authenticité,
Carradine incarne l'hypocrisie d'Hollywood, exploitant une culture sans la respecter. En 1983, sur le tournage de Lone Wolf MC4, Norris, le ranger Gigi MC4, affronte Carradine, le baron de la drogue Rowley Wilk. Les combats, brutaux, prennent une tournure personnelle. Selon des techniciens, Carradine, peu habitué aux chorégraphies, frappe trop fort, ignorant les règles de sécurité. Norris, patient, finit par réagir. La légende raconte qu'un coup de pied contrôlé de Norris envoie Carradine au sol, peut-être avec une côte fêlée. Le plateau se fige. « Refais ça, et tu le regretteras », aurait murmuré Chuck. Plus tard, Norris lâche une phrase assassine. « David Carradine est aussi bon artiste martial que je suis bon acteur. » Carradine, avant sa mort en 2009, nie tout conflit, décrivant leur duel comme une collaboration. Mais pour Norris, cette rencontre est une leçon, l'authenticité ne s'improvise pas. Carradine, en profitant de la gloire du kung-fu sans en maîtriser l'essence, a franchi une ligne. Shia LaBeouf, la célébrité sans discipline. Le dernier nom est le plus inattendu, Shia LaBeouf. Norris, symbole de discipline, s'oppose à l'enfant terrible d'Hollywood, dont le talent, Transformer, Fury, est éclipsé par les scandales, arrestations, ivresse, conflits avec des réalisateurs. Selon une rumeur, leurs chemins se croisent lors d'un tournage publicitaire fin 2010. LaBeouf, erratique, arrive en retard, improvise sans respecter le script, agaçant l'équipe. Norris, alors septuagénaire, reste calme mais exprime son mécontentement en privé. Peu après, il publie sur Facebook « La célébrité sans discipline et le chaos ». Le message, vite supprimé, devient viral, perçu comme une attaque contre LaBeouf. Pour Norris, LaBeouf incarne une génération qui confond talent et ego, négligeant le respect et la responsabilité. Leur rivalité, plus symbolique que personnelle, oppose deux mondes, l'un bâti sur l'honneur, l'autre sur le chaos. Norris, comme toujours, laisse son silence parler. Un héritage de discipline et de rancune. Chuck Norris a survécu à ses rivaux, transformant les rumeurs en légendes. À 85 ans, sa « liste noire » n'est pas une question de colère, mais une carte des principes qu'il n'a jamais trahis, discipline, respect, authenticité. De Joe Louis, qui a brisé leur fraternité, à Shia LaBeouf, qui incarne le chaos, chaque nom raconte une histoire de valeurs mise à l'épreuve. Norris n'a pas cherché la vengeance, il a choisi la constance, prouvant que sa force va au-delà des coups de poing. Qu'en pensez-vous? Norris était-il trop intransigeant, ou un homme fidèle à ses convictions dans un monde qui les oublie? Quelle est votre scène préférée de Chuck Norris, celle qui capture son esprit indomptable? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette plongée dans les batailles d'une légende vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les icônes du cinéma et des arts martiaux. Chuck Norris ne plie pas, et son héritage non plus.